tous et à toutes, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, nous vous revenons avec deux nouvelles rubriques dans votre émission. La revue des titres est toujours au programme de votre émission. Dans quelques instants, nous allons recevoir pour vous sur ce plateau Amanda Esmeralda Dakil dans la présentation du bulletin de ce jour. Forum matinal sera donc présenté sur ce plateau avec Mathieu Kolaole-Boko, sans oublier Fauzia Sifo que nous allons inviter sur ce plateau pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, installez-vous tout de suite et maintenant, je vous installe Bérangère Boléan, le nouveau visage au sein de Guérita TV Monde. Bérangère Boléan, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korino. Avec vous, vous allez nous informer de quelques titres parus à la une des quotidiens ce matin. On démarre donc par le quotidien La Guérite. Tout à fait, on démarre par le quotidien La Guérite qui affiche décès tragique du ministre de l'enseignement secondaire. Le gouvernement Talon sous le choc des témoignages et hommages pleuvent. La date d'inhumation de Kwao Yves Tchabi connue. Tournée nationale annoncée du chef de l'État, rien n'est décidé pour le moment. Voici la réponse du porte-parole du gouvernement. Toujours à la une de La Guérite, Action sociale, la Fondation Suisse médicale et la Polyclinique Venue Life sauvent des vies. 4 ans déjà de collaboration solide. Santé publique au Bénin, les caractéristiques du nouveau scanner commandé au CNHU. Plus de 200 personnes promues dans l'ordre national du Bénin, les mérites de Serge Novillon et René Talon reconnus. Adjache News à présent, association Assa Idiat Al-Islami, notre cause commune, les activités lancées sous la présidence de Ahmed Mansourou Sagbouran. Toujours à la une de Adjache News, Porto Novo, de nouveaux sites écotouristiques numérisés ouverts dans la ville aux 3 noms, fruit du partenariat Centre Ambassade de France et Mairie de Porto Novo. Également à sa une, 15e édition de Wemekwe, l'invité d'honneur Louis Vlavonou aux côtés des filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Décès du ministre Yves Kwao Tchabi, le président Talon dépêche plusieurs ministres au domicile du défunt. Assemblée nationale, les députés s'approprient aux 5 projets de loi à grand propos. Également à sa une toujours, Assemblée générale élective de l'ALDO, une nouvelle équipe pour un nouveau départ. Le pays émergent à présent, mobilisation des militants de Bénin, vision 2026 pour la cause du BR à Porto Novo. Hippolyte Arondemain sort la grande artillerie sous la bénédiction du patriarche Karim Da Silva. J'y arrive. L'autre quotidien à présent, justice pénale des gouvernants 35 ans après la conférence nationale, un grand chantier laissé à l'abandon. Décryptage info, mobilisation politique à Porto Novo, Paris gagné pour Hippolyte Arondemain avec plus de 2000 nouveaux adhérents au BR. Le quotidien L'Observateur à présent, colloque scientifique international de Parakou. Le professeur François Abiola ravive la mémoire du massacre de Tiaroy, une initiative pour éclairer l'histoire des tirailleurs sénégalais. Le Télégramme à présent, actualisation de la liste électorale, plus de 400 000 décès déjà pris en compte par l'ANIP. Le quotidien Jakbata affiche audit du fichier électoral, 4 experts internationaux pour faire le travail. L'événement précis à présent, décès tragique du MESTFP et de son garde du corps
Avalanche d'hommage au regretté ministre Kwaro Yves Tchabi, 7 membres du gouvernement au domicile du défunt à Accra-Misrété. Hommage national et inhumation du ministre défunt le samedi 1er mars à Parakou en présence du président Patrice Talon. Ses efforts pour l'éducation resteront gravés dans nos mémoires d'ici Jacques Ayadji, président de Moël Bénin. Le Soleil Bénin à présent, présence des politiciens à l'occasion des obsèques de la sœur de maître Adrien Rungbeji, solidarité ou calcul politique, s'interroge le quotidien Libération. Bilan du PSIE sur la période juillet 2020 à décembre 2024, des milliers de diplômés trouvent leur voie grâce au programme. Une réussite pour l'emploi des jeunes au Bénin. Gaskiani Info, malgré les rivalités passées, un symbole caractérise les figures politique au Bénin. Fraternité à présent, programme PSIE de juillet 2020 à décembre 2024, un succès retentissant pour l'emploi des jeunes au Bénin. Matin libre à présent, 3e mandat ou 2e mandat d'une nouvelle république, facilitateur Dorothée Sosa avait déjà tranché. Le potentiel exclu de la commande publique en 2022 pour 6 ans pour des supposées fautes dans la passation des marchés à la Sénat laisse PRMP Abdou Rafiou sous anon qu'aura été rétabli par la Cour suprême. La RMP de Séraphin Agbaongbata reçoit une gifle de la Chambre administrative. L'autorité de régulation des marchés publics reconnue coupable de violation du droit fondamental de la défense. First Info, division entre les dirigeants de l'Église du christianisme céleste de plusieurs pays. Le président Patrice Talon œuvre pour la réconciliation et l'unification de l'Église. Adjache News, association Assaïdiat, Al-Islami, notre cause commune, les activités lancées sous la présidence de Ahmed Mansourou Sagboran. Porto Novo, 2 nouveaux sites écotouristiques numérisés ouverts dans la ville aux 3 noms, fruit du partenariat centre ambassade de France et mairie de Porto Novo, également à la une de Adjache News, assemblée générale élective de ALLDO, une nouvelle équipe pour un nouveau départ, 15e édition de Wemehwe, l'invité d'honneur Louis Vlavonou aux côtés des filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Décès du ministre Yves Kwaro Tchabi, le président Talon dépêche plusieurs ministres au domicile du défunt. Assemblée nationale, les députés s'approprient 5 projets de loi à grand propos et on finit par le quotidien Maison La Guérite. Décès tragique du ministre de l'enseignement secondaire, le gouvernement Talon sous le choc. Des témoignages et hommages pleuvent la date d'inhumation de Kwaro Yves Tchabi connue. Tournée nationale annoncée du chef de l'État, rien n'est décidé pour le moment. Voici la réponse du porte-parole du gouvernement. Également à sa une, action sociale, la Fondation Suisse Médicale et la Polyclinique New Life sauvent des vies, déjà 4 ans de collaboration solide. Santé publique au Bénin, les caractéristiques du nouveau scanner commandé au CNHU. Plus de 200 personnes promues dans l'ordre national au Bénin. Des mérites de Serge Novignon et de René Talon reconnus. Merci à vous, Bérangère Boléon, pour la présentation de la revue des titres de ce lundi. Une actualité bien riche, mesdames et messieurs. Nous allons à présent passer au bulletin d'information. Et j'invite donc Amanda Esmeralda Daké, que nous retrouvons tout juste après cette figure-là.
Comme je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, au début, à l'entame de cette émission, nous retrouvons à présent Amanda Esmeralda Daké dans le bulletin d'information de ce matin. Amanda Esmeralda Daké, le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou, bien que vous soyez très bien coiffés ce matin. Amis internautes de Guérit TV Monde, bien le bonjour à vous également. Interpellé et placé en détention provisoire à l'ancien directeur général de la police nationale, SDGPN, Louis-Philippe Rondeillon, se présente à nouveau devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 24 février 2025. Au cours de son dernier passage devant le parquet spécial de la Crayette, il avait fait de nombreuses révélations et cité des personnalités qui lui auraient proposé un coup d'État contre le président Patrice Talon. Rappelons qu'au cours de l'audience du 27 janvier dernier, le juge s'est prononcé sur les exceptions de nullité soulevées par la défense. C'était donc lors de l'audience du 16 décembre 2024. Cependant, la Cour a joint au dossier ces exceptions avant de prononcer la poursuite des débats. Les jeunes du mouvement Bénévision 2026, regroupés dans le Bloc républicain, ont sonné l'heure de la grande mobilisation à Porte-Novo ce dimanche 23 février 2025. Ce mouvement présidé par Hippolyte Ahondémé a une fois encore redéfini son engagement à militer pour la continuité des œuvres du chef de l'État Patrice Talon. L'événement s'est tenu à la Maison des Jeunes de Diegankpevi en présence des leaders du parti et du patriarche Karim Da Silva. Le compte rendu, c'est avec Latifat Kouenou et Patrice Ayontan. Sous le signe d'une forte mobilisation, la jeunesse du bloc républicain, regroupée au sein du mouvement Bénévision 2026, présidé par Hippolyte Ahondémé, s'est retrouvée ce dimanche 23 février 2025 à la Maison des Jeunes de Diegankpevi à Porte-Novo. Cette rencontre, placée sous l'onction du patriarche Karim Da Silva, a bénéficié du soutien du président du parti, Abdoulaye Bio Tchane. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Amen. Je suis très content et très heureux de vous voir. Je prie pour vous et pour nous tous. Réunis sous les couleurs du parti du cheval blanc cabré, les jeunes du mouvement Bénévision 2026, fortement mobilisés, ont exprimé leur détermination à porter toujours plus haut les idéaux du parti. Il nous revient, filles et fils du Bénin tout entier, de nous unir, car lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double. Je nous exhorte, militantes et militants, filles et fils du Bénin, à resserrer les rangs du bloc républicain sans calcul. Bénévision 2026, c'est un mouvement rassembleur, mobilisateur et fédérateur de masse. Pour que nous puissions mieux nous organiser, il faut que nous nous mobilisons. Il faut que la jeunesse soit mobilisée autour d'un idéal pour que nous puissions tracer l'avenir et ce que le président Patrice Talon a déjà tracé pour nous. Depuis 1960, après l'indépendance, nous avons vu tous les présidents passer et cette fois-ci, nous avons vu un président qui s'appelle Patrice Talon. Pendant les 10 ans qu'il est en train de faire, nous avons vu beaucoup de projets de développement. Préserver l'élan initié par le président Patrice Talon depuis 2016 reste la priorité de ses militants et militantes. Dans cette perspective, les leaders du bloc républicain exhortent la jeunesse du parti à renforcer sa cohésion et à intensifier son engagement sur le terrain. Nous avons franchi une étape, mais l'objectif ultime est devant nous, la victoire en 2026. Le temps est plus que jamais à l'union, donc à la tolérance. Serrons-nous les mains. La bataille ne sera pas facile, mais elle est loin d'être insurmontable. Nous allons fouiller, nous allons pêcher, nous allons bêcher et ne laisser nulle part où la main ne passe et ne repasse.
Pour sa part, Hippolyte Arondemé, président du mouvement Bénin Vision 2026, appelle la jeunesse béninoise à rejoindre en nombre le parti bloc républicain afin d'assurer la pérennité des actions engagées par le chantre de la rupture. J'invite toutes les jeunes béninois à venir vers le bloc républicain pour que nous puissions travailler pour continuer le développement, ce que le président Patrice Talon a commencé, pour que nous puissions continuer à concrétiser dans le même chemin. Et c'est pour cela que je demande à toutes les jeunes du Bénin, que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que vous venez dans le bloc républicain. Le bloc républicain, c'est le parti des jeunes. Je vous demande sincèrement d'applaudir le président Aboulaye Biotchane qui nous a donné son option pour que ça se fait ici, à Porto Novo. Et je remercie sincèrement aussi, que vous remerciez aussi le président Patrice Talon pour que Dieu lui donne longue vie et santé pour ce qu'il a commencé, ça puisse continuer sous sa surveillance. Sous l'impulsion d'Hippolyte Arondemé, les jeunes du bloc républicain entendent revitaliser la base afin de contribuer au rayonnement du Bénin tout en poursuivant la dynamique engagée par le président Patrice Talon. Cette première mobilisation marque le point de départ d'une série d'actions d'envergure à travers les communes du pays. Direction à présent le Septentrion, les condoléances et les hommages en mémoire du feu ministre Kouarou Ibchabi, décédé le jeudi 20 février 2025, continuent de s'enregistrer. Respectant cette tradition, le maire de la ville de Parakou, Inoussa Zimechabi, profondément ému, s'est rendu au domicile du défunt à Parakou pour présenter ses condoléances ainsi que celles de la municipalité à la famille éplorée et à la nation béninoise. C'était ce samedi 22 février à son retour d'une mission officielle. Suivez son témoignage au micro de Guérit TV Monde avec Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. J'étais en mission lorsque ça s'est passé. Donc j'ai jugé très important de venir quand même présenter les condoléances à la famille et les compassions de la commune, à un frère, ami et à un ministre du gouvernement. Mais il faut noter que c'est une perte non seulement pour la famille mais pour la nation. Parce que notre frère, notre ami avait vraiment des ambitions et était quelqu'un qui, dans son domaine, on ne peut plus en dire, faisait vraiment de trop. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir comment partir et où partir, mais c'est cruel. C'est cruel, c'est une mort vraiment tragique. Personne ne peut quand même prévoir comment, où et quand il va partir. Ce qui est arrivé, nous allons le laisser au Seigneur, à Dieu, parce que tout ce qui est plus fort que les humains, on le laisse à l'Éternel. Nous qui parlons, nous ne savons pas quand ou comment. Donc nous ne pouvons pas prévoir aussi pour l'autre. Courage à la nation, paix à son âme. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Latifat Korin. Merci à vous, Amanda Esmeralda, d'acquérir rien que le blanc ce matin. La lumière sur nous, donc, mesdames et messieurs, la lumière divine, hein, bel et bien. Alors, nous allons marquer une courte pause publicitaire, mesdames et messieurs. On vous retrouve tout juste après avec Mathieu Kolaoleboko dans le forum matinal. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Le
forum matinal, nous y sommes donc, mesdames et messieurs, avec Mathieu Kolaone-Bokor sur ce plateau. Mathieu Kolaone-Bokor, bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Une mission chirurgicale a démarré depuis ce 17 février 2025 à la polyclinique The New Life. Vous étiez sur le terrain le jeudi dernier. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'un partenariat, mais au-delà d'une collaboration fructueuse entre Swiss Medical Initiative et la polyclinique The New Life, une polyclinique pluridisciplinaire bien évidemment, située dans le département de l'Ouémé, qui intervient dans beaucoup de disciplines. C'est ça, pluridisciplinaire, généraliste, médecin généraliste, la médecine généraliste et puis beaucoup d'autres spécificités. Il s'agit de gynécologie et puis chirurgie, etc. Chirurgie, que ce soit col de l'utérus, cancer de sein et tout ce que vous savez. En tout cas, une polyclinique reconnue sur le plan national et sur le plan régional, même international, parce que la polyclinique telle que nous pourrions l'imaginer, aller au-delà, justement, a eu des collaborations aussi avec certains médecins suisses. De quoi s'agit-il justement en parlant, en revenant sur votre question? Il s'agit de toucher les plus défavorisés, de pouvoir leur prêter main forte à ceux qui n'ont pas la capacité justement de se faire soigner. Et Swiss Medical International, en collaboration avec la polyclinique The New Life, ont pensé à aider 30 jeunes de la date du 17, d'accord, au 23 février 2025, notamment dans le domaine de col de l'utérus et de cancer de sein, ceux qui sont atteints de cancer de sein et de col de l'utérus. Donc, ils ont sélectionné 30 personnes, étudié leur dossier justement, et après justement vérification, beaucoup d'enquêtes, et puis ils ont compris quand même qu'il faut sauver ces femmes-là, les plus démunies justement, et de la date de 17 au 23 février 2025, il y a eu 30 opérations chirurgicales qui ont été opérées dans la polyclinique avec des médecins avérés, des médecins qui ont été même convoyés depuis l'international. Nous avons des médecins suisses qui sont venus aussi aider, prêter main forte aux médecins qui sont là, aux chirurgiens spécialistes qui sont au niveau de la polyclinique New Life justement. Et c'est ce qui a été fait entre le 17 et le 23. Et il faut le préciser, Latifat, les 30 opérations ont été une réussite et les patientes, chacune d'elles, sont reparties chez elles en toute sainteté et avec une santé parfaite. La mission a bel et bien pris fin à la clinique New Life ce dimanche 23 février 2025, comme vous le dites si bien, Mathieu Kolaone-Bokor. Mais quand on parle de la clinique New Life, c'est ce centre qui offre des soins de qualité et qui répond aux normes. Évidemment, parce que d'abord, c'est une polyclinique reconnue par l'État. Et avant même que cette mission ne soit opérée ou pour que cette mission soit effective, justement, ça a reçu l'autorisation du ministre de la Santé, Benjamin Rompati, et qui a autorisé à ce que la mission soit effective et que l'opération se déroule dans les normes requises, telles que vous le dites. Vous savez, en parlant justement de normes requises, il faut remplir certaines conditions. Et justement, la polyclinique The New Life a rempli ces conditions. C'est pourquoi les partenaires, à chaque fois, lui font confiance d'ailleurs. Et puis, après, au-delà, c'est que nous avons que déjà l'accueil, il faut le dire, déjà l'accueil, très bel accueil. Vous savez, lorsque vous êtes malade et que vous rentrez dans une clinique ou vous entrez dans un hôpital et que l'accueil n'est pas ce qu'il faut, vous tombez doublement, triplement encore malade que
ce que vous êtes venu leur poser comme situation ou problème. L'accueil est chaleureux, un personnel au point, un personnel bien organisé, et puis aussi nous avons des médecins et des spécialistes qui, franchement, font de très bons boulots. Vous savez, moi, je n'ai jamais imaginé personnellement en tant que journaliste qui avait une polyclinique située à Djeregbé. Il a suffi que j'aille constater justement sur le terrain la réalité des faits et je découvre quand même que au-delà même du personnel, au-delà de l'accueil, au-delà de tout ce que New Life expérimente et fait comme action, je constate quand même qu'il y a des matériels de pointe. Vous rentrez dans le bloc opératoire, il faut voir qu'il y a des matériels de dernière génération qui s'y trouvent. Et vous savez, lorsque toutes ces conditions sont réunies et que vous avez le personnel organisé, vous avez des spécialistes en la matière et que vous avez le matériel au point qu'il faut, tout simplement, lorsque l'opération est faite, vous ne devriez qu'avoir de résultats positifs. Alors, Mathieu Kolaoleboukwa, il faut souligner que cette mission a pu aller au bout de son terme grâce au soutien de la Fondation Suisse Medical Initiative et des médecins étrangers qui ont accompagné les médecins béninois qui travaillent au sein de la clinique New Life. Évidemment, parce que j'ai constaté à travers beaucoup de discours que c'est une équipe très forte qui s'y trouve. On voit aujourd'hui la polyclinique New Life, c'est vrai, mais ce sont des gens qui sont derrière. Et il faut saluer déjà Monsieur Agoton qui s'y trouve derrière. Ça, c'est d'abord le maillon indispensable de ce projet Suisse Initiative Medical Initiative, justement, qui est là. Et puis après, il y a beaucoup de médecins que vous voyez, que M. Agoton a salué d'ailleurs. Donc, je pense que depuis l'État, depuis le sommet, d'accord, jusqu'au dernier planton, d'accord, c'est toute une organisation mise en place, c'est tout un réseau fort mis en place et je pense que si les choses peuvent évoluer de la sorte, c'est encore plus rassurant pour les malades de faire confiance à votre clinique et lorsque vous allez sûrement à la polyclinique New Life, je le dis il y a juste un instant, je n'ai jamais imaginé que ça regorge si tant de patients, beaucoup de patients à l'entrée, vous allez penser, Latifat, que vous êtes de l'autre côté du Centre national hospitalier Hubert Koutoukoumaga de Cotonou. Il faut préciser que ce n'est que la première vague. Ils ont promis revenir encore pour ceux qui souffrent encore d'autres tumeurs, justement, et qui ont besoin d'aide. Les plus défavorisés seront pris en compte par ces projets qui sont en gestation justement entre Suisse Medical Initiative et la clinique New Life et justement les partenaires suisses qui sont encore derrière. Mais c'est le moment aussi d'ouvrir la porte à d'autres partenaires qui pensent accompagner cette belle initiative, cette équipe jeune qui se force de jour en jour et qui veut donner le meilleur de lui pour pouvoir sauver quand même les citoyens, pour pouvoir sauver le peuple béninois des maladies qui nous rongent au jour le jour. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboukwa. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Dès que la deuxième vague de cette mission est lancée, nous vous tiendrons informés. Je voudrais, avant que cette conclusion ne soit définitive, rappeler quand même à la polyclinique New Life qu'il est important de rappeler que les contacts qui se trouvent sur l'enseigne, il paraît que lorsque les clients ou les patients appellent pour demander justement les offres possibles qui s'y trouvent au sein de leur clinique, ça sonne longtemps, mais personne ne décroche. Je voudrais que ça soit revu. C'est vrai qu'il faut parler du bien, mais il faut aussi attirer l'attention et pour que les choses soient corrigées, pour que les patients puissent se retrouver justement satisfaction. Il y a des gens qui sont en attente, qui n'ont même pas besoin de la deuxième vague, mais qui souffrent dans leur peau, qui ont besoin d'être soignés. Et j'espère que le docteur
Boris, justement, va prendre ça en compte avec tout le personnel, avec Denis Agboton, justement, le fondateur de Suisse Medical Initiative, pour que la population qui, au jour le jour, a confiance, justement, à ces beaux projets, puisse trouver satisfaction et pouvoir applaudir, pourquoi pas, ses partenaires et ses penseurs d'initiative qui pensent quand même que la santé avant tout. Le forum matinal, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je vous invite à présent à suivre la météo de ce jour. Votre émission se poursuit, mesdames et messieurs, seulement que nous allons marquer une courte pause publicitaire et tout juste après, je vous invite à retrouver l'invité de ce matin avec Vincent Zomarou. L'invité matinal, c'est tout juste après la pause. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Les médias classiques, on les connaît. D'abord, le média, c'est un support de diffusion de l'information de masse et avec un modèle économique. Donc, les médias qui ont gouverné l'arène médiatique depuis longtemps, c'est la presse écrite, la radio, la télé, l'affichage, et le cinéma, le livre. Et aujourd'hui, depuis plus d'une vingtaine d'années, les médias numériques ont pris la place. La différence entre les médias numériques, les nouveaux médias et les médias classiques se situe dans le support de l'information. Donc, les médias classiques ont un support, soit c'est du papier pour le livre, pour le journal écrit, ou bien ce sont les liaisons hertziennes selon qu'il s'agit de la télévision, de la radio. Maintenant, les médias numériques ont pour support Internet numérique, le développement numérique, et qui ont aussi un modèle économique un peu spécifique par rapport aux médias classiques. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir comme différence entre médias numériques et médias classiques. Maintenant, parlant aussi de spécificité, c'est que puisque les supports ne sont pas les mêmes, évidemment, le traitement de l'information ne va pas être le même. Évidemment, la diffusion, le mode de diffusion ne va pas être le même. Évidemment, le style rédactionnel aussi ne va pas être le même. C'est vrai que dans le domaine professionnel, la question fait débat aujourd'hui, mais cette question faisait débat déjà depuis quelques années dans le monde scientifique. Et vous allez voir, par exemple, aujourd'hui, le premier réflexe d'un citadin quand il entend une information, c'est de tout de suite prendre son smartphone, son téléphone pour voir est-ce que ces réseaux sociaux en ont parlé. Alors qu'il y a quelques années en arrière, on aura pour réflexe d'allumer la télévision, bien de capter la radio pour voir ce qu'on est en train de dire. Donc, quoi qu'on dise, d'une façon indéniable, les nouveaux médias se sont incrustés irréversiblement dans l'arène médiatique, donc recomposant, on va dire comme ça, le paysage médiatique et se mettant aussi à un niveau
à une position un peu plus alléchante. Il y a 2 ans, je pense que les statistiques ont évolué un peu encore maintenant. 8 Béninois sur 10 sont connectés à Internet à travers un smartphone et tout. Donc, ce qui permet aussi l'accessibilité de l'information. Donc, toutes ces choses-là posent l'épineuse question de la mort programmée des médias classiques. Aujourd'hui, des études ont prouvé que à peine 10% des Béninois peuvent encore consulter et la presse écrite pour s'informer. Et de ce lot-là, il s'agit essentiellement de ceux qui travaillent dans des structures qui ont un abonnement. Et donc, ça veut dire que les gens ne vont plus acheter les journaux. Et vous allez aussi remarquer que l'engouement pour la télévision et la radio aussi ont diminué au profit donc de l'information médiatique à travers Internet, à travers les smartphones, à travers les médias numériques. Et cette question demande à savoir est-ce que les médias classiques, la radio, la télé, la presse écrite vont disparaître avec le temps, vu cette montée des nouveaux médias. La question a été la même quand la radio est apparue et qu'on n'avait que l'affichage et la presse écrite. La question a été la même quand la télévision est arrivée avec la radio. La question est la même aujourd'hui avec les médias numériques, la télé, la radio et la presse. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez par exemple la presse écrite, comme le dit Gouezel, est à rude épreuve et a des contingences ou est contraignant, on va dire ça comme ça. Ou bien la radio, c'est la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que la presse classique ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais va évoluer, va muer dans sa façon de traiter l'information. Je prends des exemples pour expliquer un peu. Donc, si la presse classique se met toujours dans ce rôle qui était le sien il y a plusieurs années passées, elle va continuer à être le parent pauvre de l'écosystème médiatique. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que chaque média doit connaître sa spécificité, évoluer dans cette spécificité-là et garder cette spécificité comme un avantage avant d'évoluer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence médiatique. Il y a la divergence, il y a la convergence et il y a le continuum avant d'évoluer donc dans cette convergence médiatique. Les médias numériques se distinguent par l'instantanéité, par exemple, par l'instantanéité, l'interactivité, la possibilité d'interagir avec ceux qui sont exposés donc à l'information médiatique, ce qui n'est pas toujours le cas dans la presse classique. Donc, c'est un avantage pour les médias numériques où il n'y a plus de consommateurs passifs de l'information, où le consommateur peut être aussi la source ou le diffuseur d'informations. Il y a les presses classiques qui doivent aussi évoluer dans leur rôle. La presse écrite, par exemple, ne doit plus être un média d'information, un média qui apporte l'information. Regardez, quand ça se passe aujourd'hui, il faut attendre le lendemain matin pour lire dans les journaux. Si c'est pour lire l'information le lendemain matin dans les journaux, personne ne lira parce qu'on a déjà eu l'information sur notre téléphone, ainsi de suite. Donc la presse écrite, par exemple, doit devenir ce média d'analyse de l'information. L'information est déjà passée. Maintenant, la plume du journaliste doit être une plume critique au lieu d'être une plume observatrice. La radio, ce média d'accompagnement ne disparaîtra pas forcément parce que c'est difficile pour vous de prendre votre téléphone quand vous êtes sous la douche ou bien quand vous êtes au volant, alors que la radio joue efficacement ce rôle. Donc, et la télévision aujourd'hui doit être aussi un média qui montre. Et souvent, le gros désavantage des médias numériques doit être un avantage pour les médias classiques à cause du fait que les médias classiques sont beaucoup plus pris au sérieux et le moins de risques de fake news
on va dire ça comme ça, moins de risques de fake news, contrairement aux médias numériques. Donc, ce sont des éléments sur lesquels les médias classiques doivent surfer pour continuer à exister dans l'écosystème médiatique, dans l'arène médiatique aujourd'hui. Si les médias classiques n'évoluent pas, ne mutent pas, cette mutation-là vers les nouveaux supports, c'est clair que d'une manière ou d'une autre, le nombre d'auditeurs, de téléspectateurs, de lecteurs va continuer à diminuer. Comme l'a dit Tudesque, par exemple, en Afrique noire, la télévision a déjà un passé. Il faut lui construire un avenir qui ne se limite pas au nombre sans cesse croissant de téléspectateurs. Il y a ce qu'on appelle la convergence médiatique, où les différents types de médias convergent vers, on va dire ça comme ça, vers un même support de diffusion d'informations. Vous allez voir, aujourd'hui, c'est très facile de voir sur les grandes chaînes de télévision, quand on fait par exemple une émission débat, où à la fin, l'animateur ou le présentateur dit que le débat se poursuit sur notre page Facebook, ou bien, et vous allez voir les auditeurs se ruent sur ces pages et les commentaires continuent. C'est comme si le débat continue d'une autre manière. Donc, les médias classiques ont cet avantage-là, en plus des supports classiques, d'utiliser les supports numériques qui existent pour continuer à diffuser. Et là, il y a le défi du contenu. Le défi du contenu, c'est que la même information que vous diffusez à la radio, si vous allez mettre cette information sur votre site web ou bien sur votre page sociale, c'est que vous devriez refaire le traitement de l'information. Donc, le rôle du journaliste aujourd'hui, où les gens ont peur pour dire qu'avec l'intelligence artificielle, les métadonnées, avec le développement du web, le rôle du journaliste ne disparaîtra pas, mais au contraire, les journalistes sont appelés beaucoup plus à travailler aujourd'hui. Parce que le même contenu sur différents supports va être le même fond, mais pas la même manière de libérer l'information. Donc, il y a ce défi-là qui s'impose aujourd'hui à la presse classique, qui utilise déjà, ça se fait dans la plupart des organes, qui utilisent déjà l'extension numérique pour continuer à prolonger l'information vers d'autres cibles. Non, pas une concurrence, on ne va pas vers une concurrence, mais on va vers une spécificité. Chaque média avec sa spécificité. Les médias qui n'ont pas de spécificité disparaîtront de même. Donc, on va vers plutôt une spécificité. Chacun se spécifie dans son rôle, mais en utilisant aussi les autres extensions qui sont permises. Vous allez voir aujourd'hui, même les télévisions numériques, quand ils auront la possibilité de devenir une télévision classique, ils vont en faire la demande à la HAC, avoir un studio, s'installer et être officiellement reconnu comme télévision classique, c'est ça. Donc, et dans ce cas aussi, ils doivent aller et épuiser les ressources des médias classiques pour faire le travail, tout en maintenant aussi l'autre côté. Mesdames et messieurs, la revue de presse, ça c'est tout de suite avec Faouzia Sefo. Plusieurs parutions du jour sont revenues sur le décès tragique du ministre des Enseignements secondaires et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Chabi. C'est le cas du quotidien La Guérite qui nous apprend que le Bénin est en deuil depuis la nuit du jeudi 20 février 2025. Le ministre Yves Kwaro Chabi et son garde du corps ont perdu la vie dans un accident de circulation survenu dans la commune de Tchaourou. Le quotidien d'Akonaboué va plus loin en affirmant que ce drame a suscité de vives émotions à travers le pays. Plusieurs personnalités et formations politiques ont exprimé leur stupéfaction et leurs condoléances. La Guérite informe ce lundi 24 février 2025 que les obsèques de l'illustre disparu auront lieu à Parakou le samedi 1er mars prochain.
La même information est rapportée par l'événement précis, Le Soleil Bénin Info, Adjaché News, l'autre quotidien, Diakpata et Fraternité qui nous apprend que plusieurs délégations sont attendues à Parakou, notamment le chef de l'État Patrice Talon, pour rendre un dernier hommage à Kwaro Yves Chabi. En attendant ce jour, l'événement précis apporte un démenti sur la supposée tournée présidentielle prévue pour le mois d'avril. Reçu dans l'émission Dimanche Politique, diffusée sur la chaîne E-Télé, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Humbeji, a tenu à clarifier l'opinion publique sur cette information circulant à propos d'une possible tournée du président Patrice Talon. Il affirme, je cite, « Je ne suis pas informé. C'est vous les médias qui m'avez informé qu'il y aurait une tournée en avril. » Fin de citation. Plusieurs autres quotidiens dont La Guérite abondent dans le même sens. Une vraie fausse information, en tout cas selon Wilfried Léon Humbeji, qui précise que le chef de l'État n'a pas encore annoncé de tournée. Aucune tournée présidentielle n'est envisageable au mois d'avril. Plusieurs autres sujets d'actualité paraissent à la une des journaux parus ce jour. Mobilisation politique à Porte-Nouveau, Paris gagné pour Hippolyte Arondemain avec plus de 2000 nouveaux adhérents au bloc républicain BR. Décryptage Info nous apprend que Hippolyte Arondemain a réussi une mobilisation impressionnante. L'Observateur confirme que Hippolyte Arondemain a effectivement sorti la grande artillerie ce dimanche à la Maison des Jeunes de Porte-Nouveau sous la bénédiction du patriarche Karim Da Silva. Dans un autre registre, les parutions du jour s'intéressent également à l'actualisation du fichier électoral. Le journal Le Télégramme nous révèle que cette actualisation a déjà pris en compte 400 000 décès récemment déclarés et enregistrés, ce qui a conduit à des ajustements nécessaires dans le registre électoral. Diakpata, quant à lui, nous apprend que 4 experts internationaux ont été mandatés pour mener ce travail. Enfin, la célébration de la 15e édition de la fête de Wemehwe est également à la une. Le potentiel nous apprend que le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Gbéounou Vlavonou, a honoré de sa présence les manifestations officielles. Adjaché News et le pays émergent abondent dans le même sens en affirmant que le président de l'Assemblée nationale a témoigné sa solidarité à la communauté Wémin ce dimanche 23 février 2025 lors des manifestations de leur fête identitaire dans la commune des Agégués. Fin de la revue de presse de ce lundi 24 février 2025. Merci pour votre aimable attention et à demain. Clap de fin, mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir démarré cette nouvelle aventure avec nous. Toute l'équipe de Guérite TV Monde vous remercie de votre aimable fidélité. Tout juste après cette émission, vous retrouverez Amanda Esmeralda Daké dans la présentation du contenu de votre quotidien d'Akonamboué. Ce soir, retrouvez Mathieu Kolaole Bokor dans l'édition spéciale. Merci d'être toujours à nos côtés. À demain.